Est-ce que le live est lancé? Oui, super. Super, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici ce soir. Alors moi, c'est Chiara. Je me présente rapidement, j'ai 31 ans. Je m'appelle Chiara Panunzio, je suis juriste de formation. Je suis la suppléante du député de la circonscription et je suis également membre de la direction nationale du Parti socialiste. Mais je suis avant tout une enfant de Conflans. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici ce soir pour la réunion publique de la liste de l'Union de la gauche Mieux vivre à Conflans avec le tête de liste Alexandre Garcia. On peut applaudir, Alors peut-être comme moi, vous avez trouvé votre place ici à Conflans grâce au service public, grâce à l'école, grâce aux liens associatifs, grâce aux politiques d'accueil qui me tiennent particulièrement à cœur étant fille d'artistes et de milieux multiculturels. Et parce que finalement, cette ville Conflans-Sainte-Honorine a une âme, a un incarnage, a une histoire, a une culture. C'est le rêve et le changement de Michel Rocard. Et il est temps, je pense, de retrouver notre identité, de retrouver nos couleurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager comme colistière socialiste de Mieux vivre Conflans. Alors ce soir, on aura deux panels qui vont présenter les programmes, les propositions via nos candidats et nos colistiers. On aura également des intervenants nationaux et départementaux qui viennent soutenir notre liste. Je remercie vivement Joël Gigouzo, fédéral communiste, secrétaire fédéral communiste des Alliés, qui nous vient de Lille. Je remercie également Dina Badjop, députée des Mureaux, socialiste aussi conseillère régionale. Je tiens à excuser Aurélien Rousseau, le député de la circonscription ici de Conflans-Sainte-Honorine, qui est malheureusement, il y a un empêchement qui est malade. Mais nous avons aussi Fanny Pitou qui nous vient d'Orléans, du Parti socialiste. Alors, sans plus attendre, je vous présente le premier panel. Alors, on aura Sophia, qui a 20 ans, qui est étudiante en économie et sciences sociales, économiques et politiques. Vas-y, je t'invite à prendre place. Elle fait partie de ces jeunes qui ont décidé de s'engager sur sa liste de Mieux vivre Conflans. Ensuite, je vais prendre mes notes. Nous avons, venez les autres sur scène, Vera Arzoumanov, enseignante, qui nous parlera de la culture. Ensuite, Joanna Binzo, que également je demande de venir sur scène. Entrepreneur militante engagée, qui nous parlera de propositions dans le domaine de la santé. Alors, Bouchia Rospers, également que j'invite sur scène, responsable de la santé sociale, occupée des habitants de construire ensemble. Et enfin, Grégory Serjab, directeur d'école élémentaire et honoré de mandat sur la question de l'éducation. Merci Chiara, bonsoir à tous. Donc on va tout de suite commencer par le premier panel et le premier point, concernant l'éducation et plus précisément comment mieux grandir à Conflans. Et donc c'est Grégory, bonsoir Grégory, qui va nous parler de cette question. Donc Grégory, comment selon toi la liste Mieux vivre Conflans peut renforcer le soutien scolaire municipal et quels sont les leviers prioritaires pour y parvenir? Non, c'est pas la nuit. En bas? Non, sur la tranche. C'est notre Bridget Jones. Donc, vous inquiétez pas. Vous m'entendez mieux? Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de commencer cette réunion publique en vous parlant de l'école. On entend souvent aux abords des écoles, dans les journaux, dans les médias actuellement, des propos du genre « de mon temps, c'était mieux avant, ça se passait pas comme ça, les enfants, les élèves n'ont plus de respect, le professeur n'est plus respecté ». Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de faire un petit pas de côté. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société... à la naissance d'un enfant, déjà, on n'est pas équipé du guide du parent idéal, et encore moins du guide du parent d'élève idéal. Donc du coup, face à cette société qui avance à une vitesse folle, les familles, et je pense aussi aux familles recomposées et aux familles monoparentales, elles se trouvent à devoir accompagner des situations qu'elles ne maîtrisent pas elles-mêmes. Jeux vidéo, réseaux sociaux, tablettes, smartphones, précarité, harcèlement scolaire,
inclusion, handicap et même actuellement intelligence artificielle. Et donc du coup, face à ça, le monde de l'éducation, il a aussi évolué d'une manière extrêmement rapide, se dotant d'outils numériques, se dotant d'outils d'évaluation de plus en plus complexes, avec des outils pédagogiques et même des outils de diagnostic médicaux de plus en plus poussés. On a souvent des parents en fin de rendez-vous qui nous disent, enfin je pense, qu'ils sortent de nos rendez-vous en se disant « mais en fait on m'a demandé de mettre en place plein de choses et j'ai rien compris ». Donc je vais vous faire, pour vous mettre en situation, je vous ai préparé une petite liste de choses pour vous expliquer un peu comment ça peut se passer. EduConnect, Pronote, Évaluation nationale, LSU, Protocole phare, APC, HPI, PPRE, PAI, PAP, demande de suivi, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, dyslexie, dyspraxie, MDPH, inclusion, AESH, DDA, TDAH, CMP, CSAD, IME. Et puis je vais garder le meilleur pour la fin, la terreur des familles et des lycéens actuellement. Non, c'est plus le baccalauréat, c'est Parcoursup. Là, je pense qu'on va être unanime, c'est ayant une fille en première, c'est l'angoisse. Le bac, c'est devenu presque une formalité. Par contre, l'orientation et Parcoursup, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais si une municipalité n'a pas les prérogatives pour intervenir directement dans les apprentissages des élèves, elle se doit en revanche d'accompagner ceux qui sont et qui resteront les seuls responsables de la scolarité de leurs enfants, ce sont les parents. Une société meilleure, c'est avant tout une société qui s'occupe mieux de ses enfants, et donc aussi de leurs parents, sans distinction sociale. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager sur la liste Mieux vivre à Conflans, menée par Alexandre Garcia ici présent. Oui, vous pouvez l'applaudir. Pourquoi ? C'est parce que cette liste est, à mon sens, de par son programme et des projets qui y sont proposés, la seule qui souhaite redonner sa place à la famille et qui cherche à être le trait d'union entre les écoles et les familles. Que ce soit directement dans les classes, avec par exemple la proposition de revenir à une ATSEM par classe en école maternelle, que ce soit aux abords des écoles, je sais qu'il est question de mener une vraie réflexion sur comment les parents peuvent mieux circuler, peuvent être mieux accueillis dans les écoles, ou alors que ce soit aussi dans les quartiers, avec la mise en place d'un conseil local des parents. Donc voilà, avec toutes ces, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'engager sur cette liste, et j'espère que j'aurai pu vous convaincre encore un petit peu plus. Merci à vous. Merci Grégory. Donc maintenant, on va passer à la question de la culture, des sports et des loisirs avec Vera, ici présente. Bonsoir Vera. On parle beaucoup d'isolement et de santé mentale aujourd'hui. En quoi la culture et le sport sont-ils une réponse politique ? Alors, parce qu'en fait, pour lutter contre l'isolement, il n'y a pas que des dispositifs techniques, il y a aussi tout simplement la rencontre. Et voilà, c'est comme ça que ça se combat, par le lien social. Et quand un adolescent trouve une place dans une équipe sportive, eh bien, il trouve sa place. Ou quand une famille va voir un spectacle, elle partage une émotion. Quand des habitants vont suivre un débat ou bien participent à un atelier, non seulement ils créent du sens, mais ils créent aussi du lien. Et ça, au fond, c'est ça la vie d'une ville. Donc, nous, notre conviction est simple, la culture et le sport redonnent confiance et goût à la vie. Donc c'est essentiel, ça n'est pas accessoire. Et à Conflans, on a une chance immense, on a un cadre exceptionnel, avec des bords de Seine-et-d'Oise, une histoire aussi de la batellerie, un patrimoine riche. Et c'est un espace qui peut vraiment devenir un espace de rencontre, de partage et aussi de rayonnement. On a une ville de 37 000 habitants, c'est quand même important. C'est intéressant aussi de se tourner vers l'extérieur et de rayonner en fait, et d'attirer du monde. Mais concrètement, qu'est-ce que Mieux vivre Conflans propose pour ça ? Alors déjà, il faut partir de nos forces. On a la chance d'avoir un théâtre absolument remarquable,
un conservatoire et une médiathèque qui sont vraiment dynamiques, une vie associative très très riche qu'on souhaite évidemment soutenir. Mais le Cinéville a laissé un vide réel. Et en plus, étant donné la taille de notre ville, il manque un espace intermédiaire où on pourrait programmer des concerts acoustiques, des projections, des débats citoyens, des spectacles plus intimistes. Le théâtre Simone Signoret a 800 places. Là, on parle d'une structure qui ferait peut-être 200, 250 places et qui permettrait peut-être d'être plus dans un cocon, mais en même temps de programmer des choses vraiment de qualité. Et ce serait un espace modulable qu'on aimerait évidemment installer en bord de Seine ou d'Oise. Voilà, donc on voudrait explorer ce projet-là, voir s'il est envisageable et le soutenir. Mais créer du lien dans une ville, ça ne passe pas que par la culture, ça passe évidemment par le sport, qui est tout aussi essentiel. Parce que le sport, en fait, c'est la santé publique, c'est du lien social, c'est l'école du collectif. C'est aussi un espace de respiration dans un monde très stressant et envahi par les écrans. Nous voulons donc développer des parcours sportifs dans les parcs, dans tous les quartiers, renforcer les équipements en accès libre, organiser davantage d'événements de proximité. Et puis, nos bords de Seine et d'Oise pourraient devenir des grands espaces de promenade, de pratiques sportives, d'activités de plein air, des lieux où on se retrouve, des lieux où on organise des événements festifs, culturels. Mais pour que tout ça fonctionne, pour tous, il y a une question essentielle, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, d'abord, d'un point de vue financier. Nous voulons adapter les tarifs aux revenus des conflanais pour que tout le monde puisse accéder à la culture, au sport, que personne ne renonce pour des raisons financières. Nous voulons aussi, évidemment, rendre les équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite, encourager la mixité dans les sports et aussi les pratiques culturelles, proposer des activités dans tous les quartiers, qu'on puisse ne plus utiliser systématiquement la voiture pour s'y rendre, mais tout simplement à côté de chez soi, avoir ce type de pratique. Et aussi proposer des activités l'été, car il y a beaucoup de conflanais qui ne peuvent pas partir, et que cette ville puisse rester vivante aussi l'été pour eux. Enfin, on aimerait voir le périscolaire aussi devenir vraiment un lieu d'épanouissement, et on aimerait créer des liens entre les infrastructures type conservatoire, associations et périscolaires, faire venir des enseignants de musique, par exemple, d'art plastique, etc., au moment du périscolaire, car il y a beaucoup d'enfants qui passent un temps infini et qui ensuite n'ont pas le temps d'aller faire des activités, ou bien pas forcément les moyens. Et ça, voilà, renforcer ce lien-là, faire venir que ce lieu soit un lieu d'épanouissement, que ce soit le mercredi ou le soir après l'école, qu'on puisse renforcer les liens, en tout cas, entre les associations et les écoles. Mais vivre ensemble dans une ville, ça n'est pas seulement partager des activités, c'est aussi partager des valeurs. Et on a eu cette idée, en fait, qui nous tient vraiment à cœur, d'organiser une semaine de la laïcité pour apprendre à vivre ensemble. Pour créer non seulement du lien entre les générations, mais aussi entre les cultures qui composent notre ville. Ce serait en lien avec les enseignants, les associations et les citoyens, parce que la laïcité, ça concerne le vivre ensemble, dans l'espace public, dans les écoles. Ça n'est pas un slogan, ça n'est pas une arme politique,
C'est une règle commune qui permet à chacun de vivre librement et qui protège la liberté de conscience. Cette semaine a pour objectif de créer de la compréhension, de permettre un débat apaisé dans une ville qui a vécu bien des tourments. Et dans une ville diverse comme Conflans, c'est rappeler qu'on peut être différent et vivre ensemble. Merci Vera. Un dernier mot pour votre ambition pour Conflans? En fait, on voudrait faire de Conflans une ville qui crée du lien, une ville qui rassemble par la culture, qui respire par le sport et qui vit par la rencontre. Une ville où l'on se retrouve dans les équipements culturels, dans les associations, dans les parcs et sur les bords de Seine et d'Oise. Une ville qui protège la santé mentale, qui redonne confiance et qui rayonne. Je vous remercie. Merci beaucoup Vera. Maintenant, on va passer à la question de la santé avec Johanna. Donc bonsoir Johanna. Beaucoup de Conflanais nous disent qu'il devient difficile de trouver un médecin traitant ou un spécialiste. Comment votre projet municipal peut-il améliorer concrètement l'accès aux soins? Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Et puis je vais rejoindre en fait les propos de Grégory et de Vera, puisque ça fait sens, ça fait bien, la santé. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 se plaignent de ne pas pouvoir se soigner de façon digne et de pouvoir accéder à un médecin de proximité. Conflans ne fait pas exception, puisque aujourd'hui nous sommes dotés de 21 médecins pour une population de 36 000 habitants. Voilà, donc la santé est une des préoccupations majeures des Conflanais et Conflanaises. Et c'est aussi ce sujet de la santé qui m'a incité à rejoindre, entre autres choses, il y a d'autres raisons qui m'ont motivé, mais en tout cas, le sujet de la santé, je suis très sensible et ça m'a inspiré et ça m'a motivé à aller rejoindre la liste menée par Alexandre Garcia, ministre de Conflans, puisque Alexandre a très à cœur en fait le sujet de la santé et que pour moi c'est une préoccupation majeure. Voilà. C'est une préoccupation majeure parce que effectivement on est doté de peu de médecins, donc nous avons 2 centres de médecins traitants, donc un centre municipal qui est le centre Joseph Bélanger, qui doit accueillir plus de médecins pour répondre, satisfaire aux besoins des Conflanais. J'y reviendrai dans un second temps. Et nous avons un deuxième centre qui peut être étendu, c'est celui des Boutteries, qui est une maison de santé pluriprofessionnelle et qui pourra accueillir d'autres spécialités, parce qu'on sort aussi de la journée du 8 mars, et je pense aux femmes, je pense besoin de gynécologues, parce que si on veut augmenter la natalité, il faudrait peut-être encadrer tout ça un peu mieux, et je sais qu'Alexandre a à cœur ce sujet. Voilà. Et donc, évidemment, pour pouvoir aborder ce sujet plus en détail, je te laisse la seconde question. Mais on sait que les questions de santé touchent particulièrement certains publics, notamment les jeunes qui sont confrontés au harcèlement ou au mal-être, mais encore les familles monoparentales qui doivent tout gérer seules. Comment votre projet y répond? La question est plus précise, suspense. Tout simplement, oui, aujourd'hui à Constance-Sainte-Honorine, on est face à une problématique qui, encore une fois, est une problématique nationale, celle de l'éducation de nos jeunes, puisque nos jeunes aujourd'hui sont équipés de smartphones que nous n'avions pas, nous, quand on était jeunes, quand on avait le même âge qu'eux. Et aujourd'hui, ces jeunes sont mis en difficulté sur les réseaux, ils subissent le cyberharcèlement. Donc, il y a plus d'isolement à l'école, puisque ça a des répercussions au milieu scolaire, ce cyberharcèlement. Il n'y a pas que, il y a des problèmes intrafamiliaux aussi, qui persistent. Voilà. Et cette jeunesse, elle a besoin d'être soutenue par des professionnels.
Et ces professionnels, aujourd'hui, ils manquent aussi cruellement. Et quand ils sont présents par le biais du tissu associatif, ils ne sont pas suffisamment soutenus. Et je sais que porte dans son cœur Alexandre ce sujet, puisqu'il est lui-même papa et qui pense aussi à l'avenir de ses enfants comme l'avenir des vôtres. Donc il se sent préoccupé par ce sujet, il a beaucoup d'idées en ce sens. Et nous, toute l'équipe de Mieux Vivre au Conflans, on a envie de travailler pour que notre jeunesse, qui est notre avenir aussi, hein, parce qu'on parle d'écologie, mais pour que cette jeunesse puisse s'épanouir au sein de Conflans-Sainte-Honorine. Donc, la santé mentale, il n'y a pas que. Il faut aussi donc s'équiper. Pour la santé mentale, pardon, excusez-moi. Il faut se doter de plus de professionnels. Il faut rééquiper les centres médico-psychologiques, puisque pour y avoir mis un pied pour voir aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux pour soutenir les jeunes et les moins jeunes qui se sentent mieux accueillis dans leur démarche. Et puis, je sais que nous sommes dotés, on ne va pas réinventer les choses, d'un centre d'écoute pour les jeunes, mais ce serait bien que ce centre d'écoute soit restructuré, repensé pour que les jeunes puissent y aller réellement de manière anonyme et puis qu'ils puissent trouver un sens à cette démarche, parce que c'est pas forcément évident pour un jeune aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un professionnel pour parler de ses angoisses. Et tout ça, ça fait lien en fait avec les familles monoparentales qui aujourd'hui représentent 17% de la population conflanaise. Sur ces 17%, il y a 85% de femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui ont besoin d'être soutenues aussi. Elles ont besoin que leurs enfants soient... elles ont besoin d'être épaulées pour la prise en charge des problèmes de leurs enfants. Et elles ont besoin, elles aussi, d'être épaulées pour avoir les ressources de s'occuper de leurs enfants. Elles ont besoin d'espaces de répit. Elles ont besoin de pouvoir parler avec d'autres femmes qui subissent des difficultés, qu'elles soient occasionnelles ou perpétuelles, parce que c'est pas facile d'être femme seule et maman. Hein, c'est là que ça fait lien avec ce que disait Grégory. Hein, on n'a pas le manuel magique. Et surtout, on n'est pas préparé parfois à l'inimaginable. Voilà. Parce que ça rejoint aussi la question de la sécurité. La santé concerne aussi les seniors, les aidants familiaux et plus largement la dignité dans la vie quotidienne. Quelles sont vos propositions à ce sujet ? Ben là encore, on touche à un sujet qui est très précieux, c'est nos aînés. Nos aînés qui sont soit seuls, soit accompagnés d'une personne qui les soutient au quotidien, qui elle aussi, comme la maman qui élève ses enfants, a besoin de pouvoir souffler un peu pour trouver les ressources nécessaires pour s'occuper le mieux possible de la personne qu'elle aime, ou de sa maman, ou de son papa. Donc c'est essentiel de pouvoir les soutenir. Et pour cela, il faut soutenir les associations qui sont aujourd'hui déjà présentes et efficaces, mais qui ont aussi peut-être besoin de souffler grâce à l'aide d'une équipe qui les soutiendrait, qui leur apporterait les besoins peut-être matériels ou humains nécessaires, ou peut-être un encadrement pour mieux exercer en fait leur métier. Et puis la dignité, et là je vais revenir encore au sujet du 8 mars, et pas que, hein. La dignité, ça passe aussi par la réouverture des bains-douches. Parce qu'aujourd'hui, les mal logés, les personnes qui sont en situation de précarité, les personnes qui ont envie de se laver comme tout le monde, d'accord ? Donc, il est important de réouvrir ces bains-douches, et là aussi, je suis très heureuse. Je sais qu'Alexandre souhaiterait réouvrir et ça me fait très plaisir. Et ça fait le lien aussi avec une autre problématique. 16% des femmes aujourd'hui sont en précarité menstruelle et n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques. Je sais que je touche là à un sujet tabou, mais il faut des distributeurs partout. De la même manière qu'il faut des distributeurs de préservatifs, puisqu'on n'a pas encore les super gynécologues pour assurer, pour donner la pilule partout, qu'on puisse au moins accompagner nos jeunes de la meilleure manière que soit. Donc, je pense que vous avez compris, je suis très motivée par cette lutte que je pense que nous avons beaucoup de choses à faire tous ensemble. Et puis je vous remercie encore de votre présence et j'espère de vous soutenir. Merci beaucoup Johanna pour toutes tes réponses, c'était très intéressant. Et donc on va
passer au dernier point, le lien social, qui va nous être présenté par Bouchira. Alors, bonsoir à tous et merci d'être là. Je suis très fière, très honorée d'être sur cette liste, surtout après avoir entendu mes colistiers qui ont vraiment exposé de nombreux points, dont le lien social, et c'est ce qui me tient à cœur. Donc la première question, ce sera comment remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors justement, pour moi, c'est vraiment une préoccupation qui est partagée par tous. Aujourd'hui, on a des actions qui sont menées par le CCAS, qui accompagnent les publics, notamment les publics en difficulté, qui informent sur les dispositifs existants, mais on est très très loin du nécessaire. On est très loin de remplir et de répondre aux différents besoins des conflanés. Donc notre proposition, c'est vraiment de renforcer toutes ces actions, proposer des actions fortes, récurrentes, en proximité, avec l'appui, en s'appuyant sur les structures existantes, que sont les maisons de quartier, mais pas seulement. Je rejoins la proposition de Vera de créer des lieux de vie, des espaces partagés, des tiers-lieux, où on pourrait justement proposer toutes ces actions aux conflanés. Et le lien social dans tout ça? Alors le lien social, c'est justement, créons ces lieux de rencontre, ce sont des lieux où on crée des activités, on propose des activités créatives, ce sont des prétextes à la discussion. On a tous besoin, que ce soit des personnes âgées, des jeunes, des parents isolés qui ont besoin peut-être d'échanger sur des situations avec d'autres, d'avoir des espaces où on se rencontre. Le lien social est primordial. On pense aussi créer des espaces intergénérationnels, faisant rencontrer les différentes populations. Proposer aussi des gardes d'enfants pour que des mamans monoparentales, par exemple, qui sont en précarité, qui ne peuvent pas assister à ces activités, puissent laisser leurs enfants et pouvoir participer à ces activités. Le lien social, c'est aussi la proximité. Et la proximité, merci encore à Alexandre Garcia de proposer des navettes électriques pour permettre à chacun de se déplacer dans Conflans, d'aller d'un point à l'autre. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les moyens de payer le bus, et on n'a pas tous un physique qui nous permet de nous déplacer. Merci pour cette proposition. Très bien, mais l'habitant, comment on l'associe aux choix qui sont faits et comment vois-tu les choses concrètement en prenant par exemple l'exemple de la jeunesse? La jeunesse, pour moi, je rejoins encore mes collègues, c'est important de s'arrêter, de les regarder, de les soutenir et de leur proposer des choses. On leur propose des activités, c'est des activités sportives, c'est des activités culturelles, mais c'est également, on va plus loin, on va favoriser la mixité sociale, on va être solidaire, on va proposer l'égalité des chances, par exemple le soutien scolaire, on va accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent passer leur permis de conduire, passer le BAFA. On va plus loin, on croit en notre jeunesse et on lui donne les moyens de réussir. On est ambitieux pour nos jeunes. Pour les habitants, j'ajouterai aussi qu'on a une préoccupation forte, c'est l'amélioration du cadre de vie et l'écoute qu'on peut avoir des habitants. Donc on va être sur les quartiers, on va aller en proximité de chacun des habitants, on va proposer des visites en marchant, on va aller avec les habitants sur les endroits qui les préoccupent et effectivement relever toutes les préoccupations et les problèmes et ensemble trouver des solutions pour les résoudre. On améliore le cadre de vie à l'écoute des habitants. Et pour les personnes en situation de rue, comment faire du lien social avec ce public? Alors c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai eu dans ma vie professionnelle à gérer à Paris, j'ai été responsable de l'unité d'assistance aux sans-abri. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose d'important pour leur venir en aide, c'est créer des cellules de veille sociale avec différents partenaires, différents acteurs, des éducateurs de rue, des infirmiers qui sont en proximité de ces personnes, des travailleurs sociaux, mais également des médiateurs. Les médiateurs, c'est la proposition d'Alexandre Garcia, qui seront en police municipale, à leur côté, en proximité, dans les quartiers, au quotidien, auprès des personnes en situation de rue, pour apporter des solutions, et des solutions adaptées à chaque personne, pour ne laisser personne j'allais dire à la rue, malheureusement. Ils sont à la rue, mais derrière nous, on les accueille. Ils comptent également, chaque personne compte. Et pour les familles qui rencontrent des difficultés, qu'est-ce qu'on pourrait
pourrait faire pour eux? Alors, on a parlé des familles monoparentales. Moi, je pense aussi aux étudiants, les étudiants en précarité. Je pense aussi aux personnes isolées, qui sont à la retraite, qui ont une toute petite retraite. Je pense aux parents qui ont une famille nombreuse, qui n'ont pas de quoi payer la cantine pour chacun des enfants. Donc là, il est important de proposer des actions, des services, des activités en tenant compte du quotient familial pour qu'ils aient les moyens. Et au même titre que les autres, et on revient à l'égalité des chances d'accéder à toutes ces propositions de la ville de confort. Votre proposition est une proposition très forte et qui touche notamment les familles monoparentales, c'est proposer du répit parental. Il faut vraiment proposer des espaces où les parents, que ce soit des femmes ou des hommes, j'ai rencontré des hommes seuls avec des enfants, mais il faut leur proposer des endroits où ils puissent souffler. Que ce soit par des activités manuelles, que ce soit par des lieux enfants-parents, où ils peuvent laisser les enfants jouer ensemble et rester avec d'autres parents, discuter. Il faut vraiment favoriser le bien-être et le lien social, et vraiment s'occuper de ces familles en difficulté. Et plus précisément, que faire pour les personnes isolées et éloignées du numérique? Alors, je pense que vous avez tous rencontré le même problème. Je pense qu'on a tous l'obligation de passer par le numérique pour accéder aux droits, pour aller sur Parcoursup, par exemple. Donc, c'est vraiment une problématique pour tout un chacun. Mais c'est encore plus difficile pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne savent pas parler français, qui ont des difficultés à utiliser l'outil. Donc, on a deux propositions qui sont très fortes. La première proposition, c'est de proposer des permanences hebdomadaires, des permanences qui permettront d'avoir à disposition des écrivains publics, d'avoir à disposition des responsables, travailleurs sociaux de la CAF, tous les acteurs qui peuvent intervenir, apporter des réponses. On propose des permanences pour que les usagers puissent avoir un lieu et ils auront l'information où se rendre pour résoudre leurs problèmes et régler leurs démarches administratives. C'est insensé de se dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas accès aux droits parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas faire et ils ne savent pas où aller pour résoudre cette problématique. La deuxième proposition, c'est effectivement, là on les aide, la prochaine proposition, c'est vraiment de les accompagner. Comment je rends ces personnes autonomes? Donc je leur propose des ateliers qui leur permettent d'être formés pour pouvoir faire leur démarche administrative seuls. Merci beaucoup. Mais que deviennent nos associations qui proposent déjà des actions régulières et aident au tissu social? Je tiens à les remercier. Je tiens déjà à les remercier parce que c'est eux qui font que Conflans est une ville dynamique, vive. Donc merci à toutes ces associations qui portent des projets. Donc pour moi, ces associations, il faut les soutenir. Il faut leur mettre plus de locaux à disposition. Il faut leur donner des ressources, plus de budget qui puissent fonctionner. Et effectivement, créer des lieux où on puisse se regrouper, s'entraider entre nous, mais également, effectivement, accompagner de nouvelles associations, la création de nouvelles associations, pour avoir encore plus de propositions à faire aux confrères. Merci beaucoup, Bouchera. Merci à tous. Je vais repasser la parole à Sarah pour passer au second panel. Merci. Bravo. Merci pour ce riche échange passionnant. Alors, pour assurer la bonne transition et la fluidité de la réunion publique, donc je vous présente notre prochaine animatrice, Claire UGB, une autre jeune de 22 ans qui s'engage sur cette liste du Conflans, étudiante en histoire et en relations internationales. Ensuite, j'appelle les autres intervenants à venir sur scène. Lionel Dengebinder, responsable marketing qui nous parlera de réinvestissement des quartiers. On peut l'applaudir. Olivier Gervaux, ingénieur engagé dans les associations et quartiers sportifs qui nous présentera un nouveau modèle de démocratie locale. Et enfin, vous la connaissez sûrement, Marielle Crivalo, économiste et conseillère municipale et communautaire de Conflans-Sainte-Honorine, nous parlera du projet de réaliser les économies sur la ville. Bonsoir Lionel, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Je voulais me présenter effectivement et expliquer ma démarche et pourquoi je suis aujourd'hui ici. C'est effectivement, j'habite le quartier de Findoise
depuis maintenant une vingtaine d'années. Mes filles y grandissent, je me suis marié à Conflans, simplement, je connais Conflans. Et notamment après le Covid, j'ai commencé à organiser des fêtes des voisins. Donc, fêtes des voisins, c'était comment je regroupe du monde, comment je redonne de la convivialité. Et on s'est tous rendu compte, donc on était des fois des fêtes assez importantes en nombre, on était 60, 80, donc ça commençait à faire des fêtes importantes, à se dire, dans notre quartier, il manque quelque chose. Il y a une flamme qui s'est éteinte, effectivement le Covid a peut-être fait le dernier souffle dessus. Et comment est-ce que ce moment de partage, il existe, il est possible? Comment est-ce qu'on devient acteur de ça pour que on relance la machine? Comment on réallume cette petite flamme, alors d'un barbecue en l'occurrence, mais comment on rallume cette flamme du quartier et de la ville? Et dans les partages avec les différents voisins qui sont devenus amis, c'est vrai qu'il y a eu une énergie, tout le monde avait cette énergie, de se dire, c'est vrai que ça change, comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on change les choses? Et donc cette fête de voisins était un premier pas, avec des énormes satisfactions, puisque du coup on avait le lendemain, quand on est à la sortie de l'école, des personnes qui n'avaient aucune raison de se connaître à part cette fête-là, qui discutent ensemble. Ils n'ont pas d'enfants dans les mêmes classes, ils n'ont aucune raison de se connaître, et pourtant, ils se connaissent, ils se rencontrent, ils discutent, ils vont prendre un café, ils se voient le week-end. Et du coup, ce début de boule de neige pouvait donner quelque chose d'intéressant. Et c'était comment on donne un nouveau cycle au quartier. Est-ce que tu pourrais nous parler du projet Findoisien et ses actions concrètes? Tout à fait. De cette énergie-là, j'ai pu rencontrer Vera et Sigval notamment, avec qui on a pu écrire un projet de quartier. Un projet de quartier, qu'est-ce que c'est? On va constater dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous manque, quels sont les problèmes que l'on rencontre régulièrement pour se déplacer, pour vivre dans notre quartier, pour trouver des services. Et on va essayer de travailler dessus pour se dire, il y a des besoins, il y a des problèmes, on n'a pas, on va dire, l'action publique qui peut nous aider là-dessus, se dire comment est-ce que nous, on devient acteur de nos premières actions. Je prends quelques exemples. On a, sur le quartier de Findoise, plus de boulangerie depuis quelques années maintenant. Comment est-ce qu'on crée un point multiservice qui fait de l'alimentaire et du pain? Il y a un local à disposition et on peut travailler sur ce sujet. On a des avions qui passent au-dessus de nous avec des nuisances sonores. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sujets à étudier? On a étudié la descente douce pour que les avions fassent moins de bruit et du coup on puisse minimiser une des nuisances importantes sur notre quartier. Voilà. Et on a pu tirer la pelote de laine des problèmes et des sujets et se dire, à chaque fois on essaie de proposer une solution en face ou étudier une solution, parce que des fois pas tout est entre nos mains, et pas tout est entre nos mains, on s'est dit, cette liste-là de sujets qui répondent au quotidien de notre quartier peuvent toucher d'autres personnes et se dire, cette liste de promesses, comment on en fait une feuille de route? Est-ce que tu pourrais nous parler de la rencontre avec Alexandre Garcia et la vision globale de la liste? Et donc, du coup, effectivement, cette feuille de route, on s'est dit, en rencontrant Alexandre, d'ailleurs, on pense qu'il était là ce jour-là aussi, se dire, comment nous, on a un projet, on a des idées. Alexandre était très à l'écoute des problématiques, en se disant, effectivement, c'est une super démarche, on peut la généraliser aussi, et d'autant plus qu'il avait apporté cette vision-là des choses, de se dire, les conflanés sont les premiers acteurs de leur programme, de leur vie du quotidien, et il avait cette volonté déjà, avec les cafés citoyens qu'il avait, je pense à toute l'équipe, avait pu organiser pour dire, la parole est à vous, expliquez-nous vos problèmes, trouvons des solutions, mettons en œuvre ce qui est réalisable pour construire notamment ce programme qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui, pour que on puisse mettre tout ça en place. Et c'est vrai qu'on a pu du coup avancer et avec toute l'énergie de tout le monde se dire on a des sujets pour le financer. Est-ce que c'est finançable? Est-ce que c'est bien dans les prérogatives municipales? Et si c'est pas dans les prérogatives municipales, comment est-ce qu'on peut demander, élargir cette problématique pour embarquer aussi d'autres territoires sur ces sujets? Je pense surtout aux nuisances sonores. Comment est-ce que on peut redonner de la convivialité et de la solidarité en s'appropriant des nouveaux endroits? On a sur notre quartier de Findoise la plaine Léonard-la-Roche par exemple, qui est sous-exploitée. On pourra créer un lieu convivial, un lieu multigénérationnel où il y a des enfants, effectivement, il y a des espaces de jeu en dessous de 6 ans. Donc si j'ai des enfants qui sont plus de 6 ans, ils ne peuvent plus aller jouer, donc ils jouent autre part. Bref, comment est-ce qu'on crée cette convivialité, ce moment de partage,
pourquoi on ne pourrait pas réexploiter cette salle? Il y avait une brocante qui existait à un moment, comment est-ce qu'on pourrait redonner vie à ces moments conviviaux qui existaient il y a quelques années, qui n'existent plus et qui permettraient de rallumer la flamme que j'évoque au début. Et tout ça, effectivement, donc cette solidarité, comment est-ce qu'on rend aussi plus efficace l'action publique, parce que l'action publique ne peut pas être partout, donc comment est-ce qu'on a entre les mains aussi notre avenir, notre action, pour qu'on puisse créer ça, et évidemment améliorer le cadre de vie. On a des fois effectivement des trottoirs un peu trop petits, et ça effectivement on le sait plus facilement quand on vit dans le quartier, et qu'on est avec une poussette, que quand on y passe moins rarement ou plus difficilement, et qu'on peut bien identifier. Et c'est vrai que du coup, le témoignage que je voulais vous porter aujourd'hui, c'était comment je suis passé d'une envie et d'une écoute avec mes voisins et des moments de partage, à m'engager aujourd'hui avec le Vif Conflans, passer à l'action, et pour rendre une ville plus humaine et plus agréable. Et c'est vrai que je suis très heureux que ce projet de quartier qu'on a pu écrire avec mes différents voisins, que ce projet de quartier puisse devenir un projet pilote pour ce que pourrait être Conflans demain, et que chaque quartier puisse être approprié par les habitants du quartier et qu'on puisse impulser ces bonnes dynamiques. Alors en termes d'implication dans les quartiers, Conflans a de la ressource, donc d'ailleurs c'est ce que nous avons vu avec Lionel, un bel exemple d'engagement pour la ville. Donc, bonjour Olivier, dans le programme j'ai vu la notion de démocratie participative. Alors, est-ce que la constitution d'une équipe n'était pas déjà un point de départ? Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est un point de départ, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec Lionel. Donc moi, je ne vais pas vous raconter des histoires, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la genèse de cette liste. Donc depuis des années déjà, au conseil municipal d'Andorre, Alexandre et toute une équipe travaillent et s'engagent dans le tissu local pour aider les Conflanais, pour défendre leurs intérêts socialement. Donc ce sont des écoutes, des échanges au quotidien, ce sont des participations à des manifestations qui d'une part permettent de remonter des points au conseil municipal. On peut prendre l'exemple dernièrement d'un problème de chauffage dans l'école maternelle des Basses-Roches. Le point a pu être traité parce qu'il a été remonté au conseil municipal. Et d'autre part, ça a permis de la maturation d'une idée politique différente quant à l'expression de la démocratie. On ne veut pas qu'elle soit uniquement représentative, c'est-à-dire on vote. Donc voilà, on vote, on est très content, vous avez voté pour nous, on va travailler fort et puis on se retrouve dans 6 ans. Non, on souhaite qu'elle soit participative. On veut qu'elle soit inclusive avec les Conflanais et les Conflanaises. Alors c'est un petit peu dans cette logique-là qu'on a créé et organisé les cafés citoyens. Donc Lionel y a participé. L'objectif de ces cafés, c'était de rencontrer les gens, les habitants, de pouvoir comprendre quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs envies, leurs idées pour la ville. Alors ça a été des moments très riches de rencontres avec des gens qui venaient de différents horizons, de différents quartiers, mais qui étaient rassemblés sur des valeurs communes, une envie, qui était très bien illustrée par Lionel, une envie de travailler, de s'engager pour l'avenir de la ville, et avec des valeurs sociales et de solidarité, et aussi avec une sensibilité sur les enjeux sociétaux et écologiques de demain. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est le réchauffement climatique. Comment la ville va pouvoir s'adapter justement à ce réchauffement climatique? Alors tout ceci fait qu'on a construit une équipe, pour une partie avec ces personnes, ce qui donne un lien fort avec le mot collectif et avec la cohérence que l'on porte dans ce projet que l'on construit tous ensemble. Alors, on a compris que la démocratie participative était au centre de la construction de la liste Le Vivre Conflans. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que ça va se concrétiser tout au long du mandat? Alors, notre démarche qui a débuté avec ces cafés citoyens, c'est aussi l'une des motivations de l'ensemble de l'équipe. On veut rester en contact, dans le dialogue, dans l'échange avec l'ensemble des Conflanaises et des Conflanais tout au long de la mandature. Donc, pour ceci, on a plusieurs propositions. On va commencer par l'institution officielle qui sont les conseils municipaux. Donc là, on souhaite qu'ils soient accessibles à tout le monde. Donc on va faire des diffusions en direct de ces conseils municipaux. On va ouvrir des espaces d'expression à la fin pour que les gens qui assistent puissent échanger avec l'équipe municipale, que ça ne soit pas unilatéral. Nous souhaitons aussi rendre plus accessibles les élus et le maire. Donc on va ouvrir des permanences tout au long de la mandature. Comme ça, on va pouvoir recueillir les préoccupations des
Conflanaises et des Conflanais, leur préoccupation et, on l'espère, leurs félicitations pour les projets qu'on aura menés et qui vont changer leur quotidien. Nous consulterons aussi l'ensemble des Conflanais et des Conflanaises pour tous les projets majeurs qui concernent le cadre de vie ou les services publics. Donc là, l'idée, c'est de toujours associer les gens avec l'évolution de leur quotidien. Et enfin, pour les quartiers, alors vous connaissez certainement déjà les comités de quartier. Donc ça, on va travailler avec l'ensemble des comités. On sait que ce sont des acteurs très importants pour l'animation des quartiers, mais plus globalement de la ville. À cette offre de quartier, on souhaite ajouter une instance plus représentative, qui sont les conseils de quartier. Ces conseils de quartier, ce sont des instances, des espaces ouverts et paritaires, où les gens peuvent se rencontrer, dialoguer ensemble pour réfléchir à l'avenir de leur ville, porter des projets et être des acteurs, un petit peu comme nous a présenté Violette. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces conseils de quartier? Comment est-ce qu'ils peuvent être mis en place? Alors, ces conseils de quartier, il n'y a pas d'obligation, sauf pour les villes de plus de 80 000 habitants. Donc ce n'est pas le cas de Conflans-Sainte-Honorine, une ville de 36-37 000 habitants. Par contre, on fait un choix politique fort et clair. On veut une démocratie plus participative. On veut que la mairie soit au contact des habitants tout au long de la mandature. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place ces conseils de quartier. Chaque conseil de quartier va fonctionner avec le conseil municipal, on le fera bien, ça c'est obligatoire. Et pour la constitution, on va s'appuyer sur le principe du tirage au sort. Comme ça, chaque personne pourra avoir l'occasion, la chance de participer à ces conseils de quartier. Excusez-moi. Alors, le fonctionnement, ça fonctionnera en double sens. C'est-à-dire que le conseil municipal pourra venir consulter les conseils de quartier sur des sujets qui sont relatifs à un quartier en particulier. Et dans un autre sens, le conseil de quartier va remonter, bien entendu, les interpellations, les envies, les questions sur un quartier ou même un peu plus globalement sur la ville. Donc, les conseils de quartier seront alors associés à des projets qui auront un budget, et donc les gens seront des acteurs de ce projet. Donc ils seront consultés pour l'élaboration, la mise en place et le suivi des actions. Donc l'objectif, c'est de soutenir toutes les initiatives locales. Donc notre idée, c'est de développer une démocratie de proximité, en donnant une vraie place aux habitants dans les décisions qui sont prises pour leur avenir et pour la ville. Alors cela fait écho un peu à d'autres aspects de notre programme. On en a parlé avec la santé, avec Johanna, avec le lien social, avec Louchira. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de la proximité. Voilà, je vous remercie tous. Maria, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots le projet économique de Mieux Vivre Conflans? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, en quelques mots, je vous dirais que notre projet économique pour de Mieux Vivre Conflans, c'est un projet ambitieux. On veut que la ville devienne une ville pilote du développement économique, mais du développement économique durable. On veut créer des emplois à Conflans, on veut dynamiser la ville, parce que c'est l'unique façon de rendre possible quelque chose à laquelle on y tient énormément, c'est on ne veut pas que Conflans devienne une ville dortoir de la banlieue parisienne. On veut que Conflans soit une ville dans laquelle on peut vivre et on peut s'épanouir. Et on est très fiers parce qu'on est une liste des gauches de notre histoire industrielle. Nous avons eu des usines qui ont employé des ouvriers dans cette ville. Il faut qu'on puisse avoir cette possibilité de construire l'avenir. Et autant le passé industriel est révolu, on a tout un avenir à construire, c'est l'avenir de la transition écologique, qui est un levier de croissance créatrice d'emplois et génératrice de qualité de vie incroyable. Il faut juste qu'on prenne à bras les corps cette challenge. Quelle est la situation actuelle? Alors aujourd'hui à Conflans, il y a grosso modo un quart de l'activité économique qui est générée par des commerces, du transport et des services. Il n'y a que 6% de l'activité économique conflanaise qui est générée par l'activité primaire.
Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que nous construisons, si nous laissons telle qu'elle est actuellement, nous aurons une ville dans laquelle il y aura les grands centres commerciaux à l'extérieur de la ville et les commerçants qui se battent pour survivre, mais à armes inégales. Et donc, ces constats actuels ne nous conviennent pas. Donc, que proposons-nous pour renforcer l'activité économique de la ville? Alors, je veux faire écho à quelqu'un et je veux rendre à César ce qui est à César. C'est Nicolas, notre colistier, qui l'a dit la première fois, il est au milieu de la salle. La colonne vertébrale des Conflans, c'est le fleuve, c'est l'eau. Et au début, Nicolas l'avait dit, et moi je l'ai trouvé que c'était juste parce qu'il est très bon à trouver des expressions comme ça. Et après, je me suis dit qu'il avait vraiment mis les doigts, il avait dit ce qu'il fallait. Le fleuve est la vraie colonne vertébrale des Conflans parce qu'il a structuré son passé. La capitale de la batellerie, l'invasion des Vikings, je dis ça mais je ne regarde pas, l'invasion des Vikings, tout est venu par les fleuves. Le fleuve est vraiment à construire notre passé et à construire ce que la ville est. Mais le fleuve doit structurer aussi le futur. Et comment on doit structurer le futur? On doit les structurer en réfléchissant au développement durable. Construire une synergie. Ça, c'est les mots clés. Une synergie, ça veut dire qu'on doit mettre en commun le travail de la mairie, du futur maire, c'est de mettre des gens ensemble. Et on peut construire un pôle lié à l'université des Cergy-Pontoise parce qu'on doit créer on doit faire de l'innovation. Le développement durable est l'avenir, mais à condition qu'on mette de l'argent pour faire de l'innovation. Cette innovation, ça va nous permettre de créer une attractivité de la ville, ça va nous permettre de créer des emplois, et quand il y a des emplois et on crée un tissu commercial qui est bien implanté dans la ville, qui est implanté dans la ville d'une façon intelligente, dans des espaces dans lesquels il y a de la place pour l'industrie, de la place pour les commerces, de la place pour les services, de la place pour l'enseignement, on peut générer des richesses. Et on est des gauches et on n'a pas peur de dire ces mots. On veut générer de la richesse parce que générer de la richesse, c'est générer des services sociaux, n'est-ce pas, Bouchira? C'est de la culture, n'est-ce pas, Vera? C'est de la santé, n'est-ce pas, Johanna? Elle est où? Voilà. Nous devons créer de la richesse dans cette ville. On crée de la richesse en mettant les outils pour qu'il y ait un pôle autour du développement durable qui se construise chez nous. Et ce pôle du développement durable doit se faire autour de l'eau. Et de la même façon que nous avons proposé, Vera nous a proposé la semaine de la laïcité, nous proposerons la semaine de l'eau. Et dans la semaine de l'eau, on va faire venir à nous des entrepreneurs, on va faire venir à nous des chercheurs, on va faire venir à nous des transporteurs, parce qu'il faut créer des infrastructures. On va faire venir à nous des penseurs aussi. Et dans cette semaine de l'eau, on va construire l'avenir. Parce que ce que nous voulons construire économiquement, ce n'est pas les Conflans d'aujourd'hui, c'est les Conflans de 2050. Nous devons ça à nos enfants. Nous devons à nos enfants les donner l'opportunité de vivre dans une ville durable, dans une ville dans laquelle ils pourront travailler, qu'ils soient docteurs, ou qu'ils n'aient pas fini ses études universitaires, ou qu'ils n'aient pas leur bac. Tout le monde doit pouvoir trouver un emploi et vivre autour des chemins. Je crois que je pense qu'on a tout dit. Donc, je voudrais revenir sur comment on fait. Alors, on va favoriser les entreprises vertes. Et ça, c'est important. Parce que les entreprises vertes sont des entreprises qui ne sont pas délocalisables, donc qui ne peuvent pas partir et donc qui peuvent générer de l'avenir. Et aussi, il y a quelque chose de très important, c'est le soutien au commerce. Le commerce est très important parce que c'est un lieu de lien social.
Et on va les soutenir un maximum. Et pour ça, on va créer de l'activité autour du commerce. Parce que c'est comme ça qu'on vient le commerce. Un commerce ne se décrète pas. Un commerce fonctionne seulement s'il y a de l'activité autour du commerce. On peut pas, ça n'existe pas. S'il ne gagne pas de l'argent, un commerce ne survivra pas. Donc on va faire en sorte qu'il y ait toute l'infrastructure autour pour qu'ils puissent vivre de leur travail, les commerçants. Quelle est ta conclusion? Bon, la conclusion, c'est de faire une ville qui ne soit pas un lieu de passage, mais un lieu de vie. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est ça que nous voulons tous. Un lieu de vie, un lieu d'épanouissement et un lieu dans lequel il y aura de la place pour tous, les plus démunis et ceux qui vivent bien. Et nous pourrons les faire sans augmenter les impôts. Merci vraiment pour cet échange riche et passionnant. Nous passons à la deuxième partie de cette soirée. Alors, cette liste, quand vous avez pu découvrir le programme et les propositions via de Colistique, c'est plus qu'une simple liste de citoyennes et citoyennes, c'est une liste profondément ancrée à gauche, du côté du progrès et du côté de la justice sociale. Elle rassemble plusieurs partenaires, le Parti socialiste, le Parti communiste français, Place publique, Génération, l'Après, Nouvelle Donne, ainsi que des citoyennes et des citoyens engagés pour cette ville. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir des invités nationaux et départementaux venus nous apporter leur soutien. Tout d'abord, je présente Joël Gigouzeau, secrétaire fédéral du Parti communiste des Yvelines. Les camarades du PCF se décrivent comme quelqu'un de combattant, toujours présent quand il faut être sur le pont et à l'écoute. Et ce soir, on a encore un exemple. Tu es combattant de longue haleine, que ce soit depuis ton combat pour les salariés des 10 de Renault à Billancourt, ton engagement syndical à la CGT, ou encore dans ton action d'élu à l'INEP. Comme on disait à l'UNEP, là où j'ai fait mon école, il faut savoir mener les combats sur ces deux jambes, celle de la politique et celle du syndicalisme. Ton engagement pour mettre l'humain d'abord est admirable. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Joël Gigouzeau. On a resté assis trop longtemps. Ça va aller. Un peu de fourmis dans les jambes. Ça doit vous arriver. Alors, pas encore élu à Guimet, mais d'ici une semaine, oui. Pour la première fois. Consécration. Donc d'abord, merci. J'ai l'habitude de venir à Conflans. Hein. C'est pas la première fois. Et pas la première fois qu'on travaille en union avec notamment Maria sur Conflans, puisque je pense que les communistes ont beaucoup aidé aussi à conquérir la députation. Ils étaient aussi à la dernière campagne électorale avec Alexandre, Maria, et puis je pense aussi à Djellaba. Dans sa circonscription, on a aussi essayé à notre niveau de contribuer, et bravo, parce que c'était quand même pas évident, là-bas, parce qu'il paraît que c'était acquis à la droite, et on a quand même eu 5000 voix d'avance, et voilà, donc, bravo. C'est important aussi de conquérir les députés, puisque là, ça fait 3 députés, ça fait 4 ans maintenant, je crois, oui. 2 ans. Bon, voilà. Ça passe vite, mais voilà. 2 ans, donc 3 députés qu'on a gagnés, et j'espère Conflans. Vraiment, on peut espérer que Conflans, ça passera sûrement pas au premier tour, mais au moins un deuxième, parce que ce sont, comme les élus, pas seulement les élus communistes, mais les élus de gauche, en général, c'est toujours des points d'appui pour changer. Et pas seulement pour changer la vie des Conflanais, mais bien au-delà, pour changer aussi dans le département. Les 3 députés, ça sert aussi à changer la donne dans le département. En France, évidemment, tous les points d'appui qu'on peut avoir,
Et puis je pense au monde, hein, ce monde capitaliste ce système capitaliste qui broie tout sur son passage, et dont on voit les effets aujourd'hui avec Trump, avec ce qui se passe en Palestine, avec toutes ces guerres. Il y a une cinquantaine de guerres qui se déroulent en ce moment. Tout ça, évidemment, ça génère du mal-être, ça génère des morts, ça génère, y compris c'est dans la tête des confrères, c'est dans la tête de tout le monde, ça, et ça pèse. Et la paix, mais la paix, qu'est-ce que c'est progressiste? Qu'est-ce que ça, c'est synonyme de changement, la paix, et c'est ce qu'on essaie de pousser pour avoir une vie meilleure pour demain, quoi. Donc la question de la paix dans le monde, elle est dans nos têtes, et je crois que, y compris gagner dans des villes comme les vôtres, ça peut aussi aider à progresser, à gagner partout. Moi j'y crois. Alors vive la paix. Et nous, dans le département, moi je vais citer le département parce que c'est ce qu'on connaît mieux, peut-être Geneva, elle va s'élargir, mais je trouve que dans le département, au moins nous, les communistes, on va vraiment chercher à gagner de l'union partout. Bon, malheureusement, c'est pas le cas partout, notamment ici, mais on s'est allié avec la meilleure des listes, hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Mais c'est pas pour vous faire plaisir, hein. Franchement, moi je suis franc, c'est vraiment pas. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille avec vous et à chaque fois, on travaille en confiance. Maria, tu peux le dire, même si des fois on s'accroche, on essaie, mais au moins on travaille en confiance et on avance. C'est important, y compris avec Geneva. Donc c'est vraiment, voilà, travailler en confiance, c'est important parce que ça nous permet d'avancer. Donc dans le département, on a essayé, alors pas partout, mais il y a des endroits où il y a l'union. Je pense à Mantes-la-Ville, je pense à d'autres endroits, j'ai plus en tête, et malheureusement, bon, on verra au deuxième tour. On espère qu'au deuxième tour, tout ça va se rallier et que voilà. Je le disais tout à l'heure, parce que les élus, avoir un maximum d'élus, moi je pense aussi à un maximum d'élus communistes, c'est normal, parce que voilà, ça aide aussi à donc c'est la diversité la gauche, donc nous on fait partie aussi de cette diversité, et ça permet de faire changer les choses. Et quand j'entends ce que vous dites, moi, si vous regardez la télé aujourd'hui, vous regardez souvent, malheureusement, il y a 9 milliardaires quand même, non, 8 milliardaires par contre, à qui appartient 90% de l'information, et vous entendez méfiance envers les étrangers, vous entendez division, vous entendez racisme, vous entendez, vous entendez des choses qui leur permettent de diviser pour mieux ensuite nous exploiter et montrer qu'il y a une fatalité des choses, montrer que finalement c'est pas le capitalisme qui est responsable, mais c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est l'homosexuel, c'est voilà, c'est toujours l'autre, alors que non, il y a des responsabilités claires dans cette société qui font qu'on vit de plus en plus mal. Et vous, j'ai entendu tout à l'heure, vous parlez de solidarité, vous parlez de vivre ensemble, vous parlez de lien social, et vous parlez de démocratie. Toutes ces questions, elles sont extrêmement importantes pour nous, pour la gauche, pour les communistes bien sûr, mais pour la gauche. Et la démocratie, je trouve, c'est quelque chose de central chez nous. Démocratie, là on vient de l'entendre dans la ville, parce que vous ne faites pas que dire on va faire ça, vous l'avez fait déjà dans la campagne électorale, parce que vous avez commencé par ça. Vous avez commencé par aller voir les citoyens et dire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de comment on va faire la ville de demain, donnez votre avis, etc. Vous avez commencé par déjà que vous avez prouvé que vous allez démocratiquement gérer la ville autrement. Comité de quartier, j'ai entendu, voilà. Alors, c'est important la démocratie,
dans la ville, mais pour nous, communistes, c'est aussi important la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, et c'est ce qui peut faire changer les choses, et c'est ce qui peut faire changer la société. Parce que c'est ça un peu notre but. J'étais cet après-midi chez Stellantis. Ils faisaient une réunion de la CGT, mais il y avait plein de monde qui était là et ça débattait dur. Et ben, à partir de la démocratie à l'entreprise, on peut faire changer les choses. Pour l'instant, c'est uniquement les actionnaires qui décident. Les salariés ne décident rien. Et c'est fondamental, ça. Que la souveraineté au travail, elle est fondamentale. Et là, on leur dit aux salariés, bah, on va aller délocaliser. C'est nous qui allons s'occuper de vous, et puis tant pis, si ce que vous faites, bah, ça pollue, peu importe, voilà. Et pourquoi cette question de la démocratie à l'entreprise, et dans la société, et dans la ville, elle est fondamentale, parce que quand on pose la question soit aux citoyens, soit aux salariés, les salariés ou les citoyens ne vont pas dire bon, on va faire quelque chose contre l'environnement, on va faire quelque chose contre nous. Au contraire, on va faire quelque chose pour que ça soit utile à la société. Et nous, on veut que ça soit utile à la société. Et pour ce qui concerne l'entreprise, eh ben, le salarié, il ne va pas dire je vais délocaliser. Il ne va pas dire ben, je vais baisser mon salaire, ou voilà, peu importe, mais il ne va pas aller à la rencontre ni du collectif, ni de lui-même. Donc c'est vraiment cette question-là que vous avez portée tout à l'heure dans la démocratie et que vous avez commencé à faire, elle est très, très, très importante. Et moi, on vous conseille et vous, je n'ai même pas besoin de vous conseiller, vous allez le faire et c'est bien. Donc là, vraiment, ce que vous avez travaillé et ce que vous travaillez, ça peut faire changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on espère, dans le département, mais on espère aussi en France, qu'on va gagner, parce que l'union, c'est une question qui est pour nous essentielle, et c'est une question qui peut porter très loin. Quel que soit, on est divers dans la gauche, mais cette diversité, ça peut être une richesse quand elle est là. À condition, évidemment, que chacun s'exprime comme nous et qu'on porte tous des valeurs, et qu'on les porte en commun, et que même si dans chaque formation, on porte des choses, on porte des idées comme je viens de le faire là, eh ben ça peut aider. Voilà. Au Parti Socialiste, mais chez nous, au Parti Communiste, et puis dans les différentes formations qu'on a citées tout à l'heure, voilà, tout ça, ça peut être une richesse qui peut faire changer les choses. Donc bravo à tous, parce que vous avez jusqu'à présent bien travaillé, et ce qu'on espère, j'en suis sûr, c'est qu'on va gagner. Merci Joël. Je vous présente maintenant Madame Dina Diop, députée des Mureaux et vice-présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Pour moi, elle est aussi et surtout ma responsable politique, ici dans les Yvelines comme première fédérale, où j'ai l'honneur d'être sa déléguée. Je garde un souvenir très fort de cette belle campagne des régionales 2021 qu'on a menée ensemble. Nous avons bravé le pavé, parcouru tout le département, qui nous a permis une belle victoire sur le TDR conseiller régional. Ton parcours est inspirant, puis une enfant d'école républicaine. Tu as rendu hommage en devenant professeur dans un lycée professionnel et adjointe au maire au Mureaux. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Madame la députée Dina Diop. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse et émue d'être avec vous ce soir pour venir en soutien à la liste Mieux Vivre à Conflans, menée par mon camarade et ami Alexandre Garcia. J'ai une histoire un peu particulière avec Conflans-Sainte-Honorine. Pourquoi ? Parce que quand on a grandi au Mureaux, quand on est une enfant des Yvelines, et quand on est aussi socialiste, on sait que Conflans-Sainte-Honorine, c'est pas une ville comme les autres. Parce que c'est la ville de Michel Rocard. Et quand on est socialiste, on sait que
la figure de Michel Rocard, les années où il a été maire, ont marqué profondément cette belle ville de Conflans-Sainte-Honorine. Et tu l'as dit, j'ai été aussi tête de liste pour les socialistes avec Audrey Pulvar au moment des régionales de 2021. Et j'ai passé aussi du temps ici à Conflans. Je suis venue à la rencontre des Conflanaises et des Conflanais. Je suis venue discuter, échanger sur notre projet justement régional. On voulait la gratuité des transports, on voulait travailler sur nos lycées, puisque dans le civil, je suis enseignante de lycée professionnel, j'ai été prof de lettres histoire pendant 26 ans à Mantes-la-Jolie au Val-de-Forêt. Donc je suis quelqu'un qui est un pur produit républicain, un pur produit francilien, et j'aime à dire que quand on a grandi au Mureau, là où vous côtoyez plus de 300 nationalités différentes, où on a un tissu associatif très important, eh bien, on se sent chez soi, ici, à Conflans. Parce que je trouve qu'il y a des histoires qui sont les mêmes, finalement, à Conflans-Sainte-Honorine, mais aussi au Mureau, parce qu'on a du vivre ensemble, on aime le lien social, on a des gens qui sont hyper actifs dans nos associations, et puis, surtout, on est fiers d'être conflanaises et conflanais, parce qu'on est attachés à cette jolie ville qui a un beau patrimoine, vous l'avez rappelé, il y a la batellerie, vous avez un théâtre, vous avez un conservatoire. Et moi qui suis une enfant de la République, comme j'aime à dire, moi j'ai pu aller à l'école, faire des études avec un papa qui ne savait ni lire ni écrire, qui a fait le choix de la France en 1966 et qui a pu, l'année dernière, au mois de mai, avec beaucoup d'émotion, entrer avec moi au sein de l'hémicycle. J'ai emmené mon père au sein de l'hémicycle, au sein de cette assemblée, et je lui ai dit, tu vois, papa, aujourd'hui, eh bien, j'ai fait entrer ton nom dans ce bel endroit qui est en fait l'endroit du peuple. Et je crois que ce que nous partageons, c'est que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous pouvez être quelqu'un dans ce beau pays qu'est la France. Et donc, moi, je crois intimement qu'il ne faut pas se laisser entraîner par cette anxiété un peu globale que nous vivons en ce moment dans un contexte qui est très angoissant. C'est vrai, il y a des conflits, il y a aussi des tensions. On a l'extrême droite qui continue à distiller une idéologie mortifère qui cherche à nous diviser. Eh bien, je crois que la chance que vous avez ici à Conflans, c'est que cette belle liste de la gauche rassemblée nous rappelle ce pourquoi nous nous battons. On est là parce que nous croyons au service public. Nous croyons à la République. Et nous croyons que cette belle devise liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas que des vains mots au fronton de nos mairies et de nos écoles. C'est d'abord une façon de vivre notre pays. On est libre, libre de pouvoir choisir qui nous sommes, libre de pouvoir circuler, libre de pouvoir justement croire ou ne pas croire. Nous sommes égaux. Et ça, c'est important, c'est ce que j'ai entendu dans votre discours, dans la présentation de votre programme. C'est que vous avez à cœur l'égalité, moi ce que j'appelle l'équité républicaine. Parce que ça fait très longtemps que notre État, que notre pays ne tient plus ses promesses envers tous les enfants de notre République. Et moi, je suis attachée au fait que vous avez fait de la jeunesse, et vous avez fait justement de l'école le cœur de votre projet. Et je crois que ça, c'est important pour toute Conflanaise et pour tout Conflanais. Lorsque vous venez nous parler aussi de la culture, du sport, c'est important. Moi, j'ai été, dans ma vie politique, avant adjointe au maire, j'ai été adjointe au maire à la culture. Et ce que nous avons construit au Mureau, c'est des stages de découverte pour des instruments. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut amener la culture là où sont nos enfants, les grands et les moins grands aussi, parce qu'on a tous droit au beau. On a tous le droit aussi d'aller faire du sport, de se rencontrer. Parce qu'on sait que lorsque vous partagez un match de foot, un match de basket, lorsque vous ressentez des émotions avec les autres, eh bien, c'est la seule chose à laquelle vous vous attachez. On ne regarde pas qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre handicap, quel est votre genre. Non, ce qui compte, c'est ce moment qu'on a passé toutes ensemble. Et vous dire aussi que le rassemblement de la gauche, c'est important. Et c'est vous qui l'incarnez. Je tiens à dire, dans un moment où parfois on se perd en conjoncture, etc., moi je suis une enfant de la gauche plurielle.
Moi, j'ai grandi pendant les années Mitterrand, j'ai vu Jospin aussi agir, j'ai vu la NUPES se faire, j'ai été élue grâce au Nouveau Front Populaire. Je suis profondément attachée à l'union de la gauche, parce que je reste persuadée que la gauche et les écologistes seront le rempart contre l'extrême droite. La droite, elle a déjà perdu son âme parce qu'elle court après les voix du Rassemblement national. Et moi, je le vis tous les jours à l'Assemblée, parce que on le voit, leur vote, leur choix, en fait, se confondent. Et les républicains n'ont plus que le nom comme républicains, parce que lorsque on arrive à dédiaboliser l'extrême droite, lorsqu'on la légitimise, parce qu'on va aller pointer du doigt d'autres à gauche, eh bien, on n'est pas à la hauteur de ce que disait Jacques Chirac. Il disait, on ne transige jamais avec l'extrême droite. Eh bien, c'est ce que fait malheureusement aujourd'hui la droite partout dans notre pays. Je ne serai pas beaucoup plus longue, juste vous dire que pour moi, c'est une immense fierté que de venir soutenir votre liste, parce que j'ai vu plein de jeunes, et on n'arrête pas de dire que la jeunesse ne s'engage pas. Eh bien, merci de faire mentir toutes celles et ceux qui disent que vous n'êtes pas engagés. C'est pas vrai, et vous l'avez prouvé avec beaucoup de panache ce soir. C'est que notre jeunesse, elle est engagée. Notre jeunesse, elle a plein de choses à dire. Et vous avez réussi à mettre sur cette liste des hommes et des femmes qui sont ancrés dans le quotidien des Conflanaises et des Conflanais. Parce que vous, votre ville, vous la vivez, vous la respirez chaque jour. Vous avez des projets, vous avez une vision, et vous avez la chance d'avoir une tête de liste qui est impliquée, qui sait ce qu'il veut, parce qu'il a réussi justement à vous rassembler derrière lui. Et moi, je sais, parce que je connais Alexandre depuis un moment, que c'est quelqu'un qui est profondément sincère dans sa démarche. Et puis, je crois qu'on oublie souvent que quand on fait de la politique, on a besoin d'avoir des convictions chevillées au corps. On a besoin d'être quelqu'un de sincère. On a besoin d'aimer les autres, de se sentir engagé auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Alors, le 15 et 22 mars, moi, je compte sur chaque Conflanais et sur chaque Conflanaise pour que cette liste Mieux vivre à Conflans fasse le score le plus important possible, parce que nous avons besoin qu'à nouveau, la gauche rassemblée par Alexandre Garcia arrive au travail et aux manettes de cette belle ville de Conflans-Sainte-Honorine. On compte sur vous. Merci beaucoup Dinaba et Joël pour ces mots de soutien et d'encouragement. C'est pas fini, parce qu'on a encore des vidéos. On a une vidéo d'Olivier Faure, premier député et premier secrétaire national du Parti Socialiste. Donc pour nous les socialistes, c'est un peu le chef, quoi. Ensuite, on a Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines, qui le Montois, et co-responsable de Génération. Et j'en profite pour remercier Guy et Maxime qui sont aux manettes depuis tout à l'heure en informatique. On va monter. Ils ont appris des choses qui ont voilà, ça devrait aller maintenant. Mars prochain, il y a l'élection capitale, l'élection municipale, l'élection dans laquelle on élit celui qui, pour les 6 prochaines années, va devenir le maire de Conflans-Sainte-Honorine.
avec notamment Michel Rocard, qui en a été le maire emblématique, eh bien, vous avez aujourd'hui Alexandre Garcia, que je soutiens de tout mon cœur, parce que je sais que demain, il sera celui qui saura renouer avec cet héritage sur les services publics, sur cette façon de faire vivre les quartiers ensemble, de faire en sorte que tout le monde trouve sa place à Conflans-Sainte-Honorine. Et donc, cher Alexandre, je te dis vraiment que je te souhaite le meilleur, parce que je souhaite le meilleur pour Conflans. Et donc, cette liste que tu conduis, j'espère qu'elle sera demain celle qui dirigera la ville. Un grand merci pour ton soutien, Olivier, premier secrétaire du Parti Socialiste. Tu portes des combats au niveau national qui sont très importants. Nous avons une approche globale par rapport aux moyens budgétaires de notre commune. Nous savons qu'au niveau local, nous faisons au mieux pour assurer de bons services publics, mais les combats que tu mènes aussi au niveau national pour qu'il y ait toujours des moyens pour les collectivités locales, pour qu'on ait toujours une sécurité sociale, c'est fondamental pour l'offre de santé, pour l'offre de transport, pour l'offre de sécurité en local. Donc merci pour tout ça, Olivier, et ensemble, avec l'Union de la Gauche, on peut gagner à Conflans-Sainte-Honorine et proposer une nouvelle gouvernance à Conflans. Les 15 et 22 mars, votez Mieux Vivre Conflans. Bonjour Conflans, je suis désolé, je ne peux pas être parmi vous ce soir, mais le cœur y est. Je voulais adresser ici un message à Alexandre, à toute son équipe, à cette très belle liste que vous allez conduire, j'en suis certain, à la victoire. Voilà, pour Conflans-Sainte-Honorine, pour les Yvelines, comme voisin du Montois, j'ai hâte de pouvoir travailler avec des élus déterminés pour faire de ce territoire, pour faire de votre commune une ville qui réponde bien aux besoins du quotidien qui sont les vôtres, aux besoins concrets pour améliorer la vie quotidienne à Conflans, et puis qui prépare l'avenir, la transition écologique, la justice sociale, plus de démocratie locale. Voilà, donc je compte sur vous, il et elle compte sur vous. Dimanche, chaque vote compte et le vôtre peut tout changer. Donc mobilisez-vous, mobilisons-nous et donnons à Alexandre Garcia et à sa liste la victoire qu'il mérite. Avant d'arriver à la fin de ce discours de clôture, on veut savoir si vous avez des questions, le public, une ou deux questions. Soyez libres de prendre la parole, levez la main, on est là pour vous répondre. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ah oui, on a une question au fond, si quelqu'un peut passer un micro. Merci. D'abord, je vous félicite pour votre projet. Je ne l'avais pas encore vu. Je le trouve très intéressant. Et puis, je trouve très intéressant que ça soit présenté par une équipe. Ça, c'est une bonne chose. Alors, moi, j'ai une question un peu politique. Il y a une grosse inconnue dans cette élection. C'est est-ce que le maire sortant va être sanctionné par rapport à sa condamnation? Et au passage, c'est complètement inadmissible en termes d'exemplarité qu'on puisse oser se présenter aux élections après avoir été condamné pour des violences sexistes. Juste une anecdote, une distribution de tracts, il y avait deux femmes de la liste sortante. J'ai été un peu taquiné. Je leur ai dit, mais ça vous gêne pas d'être sur cette liste? Non, non, on a confiance. Enfin voilà. Donc il y a 8 listes. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'éventuellement vous envisagez, vous avez déjà des contacts pour le deuxième tour? Même si évidemment avec une note de scrutin à 35-40%, on peut gagner une élection municipale. Voilà ma question. Et encore bravo pour votre projet de programme. Du coup, on va prendre peut-être une dernière intervention et après on s'arrête là. Il n'y a pas une femme? Ah, il y a une femme, désolée, ça va être à la mademoiselle. Bonjour, merci. Moi, je m'appelle Laura et j'habite quartier Chenevière. Et j'ai 2 enfants qui sont scolarisés à l'école 3 Savoie. J'avais 2 questions, enfin même 3 questions.
est posé. Vous avez parlé d'organiser une semaine de la laïcité. Concrètement, quelle initiative ou quel événement serait mis en place, notamment dans les écoles et auprès des habitants? Mais merci beaucoup, et je pense que de toute façon, là, on arrive à la fin de cette réunion publique. Qui répondra à votre question? Le tête de liste et chef d'orchestre Alexandre Garcia. Alors Alexandre, on se connaît quand même depuis quelques années maintenant, de la section PS de Conflans, et il y a un truc quand même que je t'envie un peu, c'est que tu as eu cette chance de pouvoir choisir Conflans. Il y a 10 ans, tu as choisi de t'installer ici, tu as choisi Conflans par son charme, par son potentiel, par son avenir, tu as décidé de construire ton foyer, construire une vie de famille, voir tes enfants grandir ici, tu as choisi ce rêve et l'enchantment de Michel Rocard. Choisir est un arbre très fort, et tout ici est présent. On a cette chance qu'on soit arrivé récemment à Conflans, ça fait quelques années qu'on soit là, ou que ça fait plusieurs générations. On a ce choix de pouvoir choisir Conflans ce dimanche, choisir l'alternance, choisir l'espoir, choisir le progrès, choisir un nouveau maire, choisir une nouvelle équipe, choisir mieux Conflans, choisir Alexandre Garcia. Mesdames et messieurs, voici notre tête de liste, Alexandre Garcia. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Le micro. Un, deux. Ça, c'est clair. Alors, c'est la petite anecdote. Il y a 7 ans, je jouais l'aventurier sur cette estrade. C'est toujours une histoire d'aventure. Pour répondre rapidement aux 3 questions qui ont été posées, parce que je pense que c'est des questions importantes. Il y a la question de l'exemplarité du maire, j'aurai l'occasion d'y revenir dans ce discours que je vais prononcer. Un engagement clair, c'est la mesure 40 de notre programme. Les 41 personnes de notre liste sont avec un casier judiciaire vierge. Et si ça veut changer, la personne concernée perdra sa délégation. Donc c'est un engagement que vous tenez. Et également, il y a une question d'exemplarité qui doit se trouver à tous les niveaux dans l'action municipale. Il est nécessaire d'avoir un adjoint ou une adjointe à l'égalité femmes-hommes. C'est ce que nous ferons à Conflans-Saint-Honoré. Et également, nous signerons la charte pour l'engagement des femmes dans la vie locale, qui était quelque chose que j'avais déjà proposé en tant que conseiller municipal à la mairie, qu'il avait écarté pour des raisons fumeuses. Enfin, on sait que la cause des droits des femmes pour la mairie sortante, on ne s'étendra pas plus avant. Sur la question de la semaine de la laïcité, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Semaine de la laïcité et des valeurs de la République. Parce que nous sommes une ville où il y a eu ce drame qui s'est produit, l'attentat contre Samuel Paty. Et nous sommes arrivés à une période où les cicatrices seront toujours là. Et nous sommes passés à une autre phase après le traumatisme. Un moment où il faut raccommoder. Un moment aussi où on est une ville qui a une histoire dans la défense des valeurs de la République, qui doit relever le flambeau. Pas simplement mettre le couvercle sur cette valeur fondamentale de la laïcité, qui est inclusive, qui est une valeur égalitaire, qui est quelque chose qui rapproche tout le monde, qui donne la liberté de conscience, la liberté de culte. Ça me semble absolument fondamental. Alors on pourrait organiser des colloques, on pourrait organiser des fêtes, on pourrait organiser des banquets républicains, et vous l'avez vu dans le programme, c'est quelque chose qui nous tient au cœur. On voudrait que ce soit dans tous les quartiers, on voudrait qu'on rassemble enfin autour de ces valeurs-là. Enfin, la dernière question sur le rassemblement de la gauche. Alors la première chose que je répondrai, c'est que le rassemblement a commencé. On n'a pas attendu pour le proclamer. Quand on a fait un communiqué commun avec le Parti communiste et le Parti socialiste, il y a maintenant 1 an, nous avions lancé ce rassemblement. Ce rassemblement, il a grandi. D'autres mouvements nous ont rejoints. Des citoyens
non engagés dans des partis nous ont rejoints. Nous avons fédéré avec des cafés citoyens, avec des questionnaires citoyens. Nous avons été en totale inclusivité avec la ville, ce qui nous a permis de construire un programme qui vous représente, qui vous ressemble. Et le rassemblement n'est pas terminé. Il y a 8 listes, vous l'avez dit. Il y a plusieurs listes. Il y a des différences de tonalité, de nuances, mais qui partagent des valeurs fondamentales, les valeurs de la gauche. Et nous sommes une liste responsable, en responsabilité, au second tour. Si mathématiquement, il y a les moyens de fusionner et d'obtenir la victoire, notre devoir sera de fusionner. Parce que c'est tellement important. On ne peut pas se permettre un troisième mandat de casse des services publics et de casse sociale. Un peu plus. Encore un peu. Chers conflonaises, chers amis, quel plaisir déjà de vous voir, toutes et tous ce soir. Votre présence ce soir montre une chose simple. Les conflonaises et les conflonais s'intéressent à l'avenir de leur vie. Et ça, c'est déjà une victoire pour la démocratie locale et vous pouvez vous applaudir. Merci donc d'avoir pris le temps de venir à cette réunion publique, parce que c'est jamais simple, hein. Dans une vie déjà bien remplie, venir réfléchir ensemble ici à l'avenir de sa vie, c'est jamais anodin. Et ça montre une chose simple. Vous vous souciez de l'avenir de Conflans. Ça tombe bien. Nous aussi. Je veux d'abord remercier les soutiens qui ont accepté d'être présents ce soir. Dina Badiop, Joël Gégouzeau, et je vais avoir une pensée particulière pour notre député Aurélien Rousseau qui, à 42 fièvres, ne peut pas sortir de chez lui. Il s'excuse et nous envoie toutes ses pensées et son soutien, et nous lui souhaitons bon rétablissement. Dienaba, Joël, Aurélien, à distance, votre présence, votre soutien nous honore. Vous travaillez au quotidien pour vos territoires, pour les rendre plus justes, pour rendre aussi la France plus juste. Ça montre aussi que notre campagne, notre projet, notre démarche est entendu bien au-delà de notre vie. Merci pour cela et merci pour ce que vous apportez. Je remercie aussi celles et ceux qui font la force de notre campagne. Nos 40 colistières et colistiers. Vous en avez entendu plusieurs ce soir, et derrière ces interventions, il y a toute une équipe encore. Si vous n'en avez vu qu'une partie. Des habitantes et des habitants de tous les quartiers de Conflans, et qui ont tous un projet. Chenevière, où il nous faut de la nature. Les Roches, où il nous faut du commun. Findoise, où il nous faut des rencontres. Romagné, où il nous faut de la fête. Le plateau du Moulin, où il nous faut du jeu. Et le vieux Conflans, le centre-ville, où il nous faut de la vie. Nous sommes des enseignants, des parents d'élèves, des responsables associatifs, des agents publics, des entrepreneurs, des entrepreneuses aussi. Certaines et certains viennent d'engagements politiques différents. On en a parlé, PS, PCF, Nouvelle Donne, tous à gauche. Nous l'affichons fièrement dans cette ville qui doit tant à Michel Rocard. Et tant de nos colistiers n'ont jamais fait de politique. Mais ils ont tous une chose en commun. Pouvoir améliorer concrètement la vie à Conflans-Saint-Honoré. Et c'est cette diversité qui fait notre force. Parce que, vous avez vu ce soir, c'est pas un candidat seul, c'est une équipe. Alors merci à l'équipe. Il y a 11 ans, je me suis installé à Conflans par amour. Avec ma compagne, enseignante dans cette ville, nous avons choisi de construire notre vie ici. Aujourd'hui, nous y élevons nos 2 enfants. Comme beaucoup de parents, nous vivons au quotidien les réalités de cette ville. L'école, les services publics, le cadre de vie. Et c'est aussi pour eux, pour l'avenir de nos enfants, que je m'engage aujourd'hui. Parce que Conflans,
est une ville magnifique. Conflans, c'est une ville d'histoire. C'est une ville d'eau, on en a parlé. Une ville populaire et diverse. Une ville où on peut encore se dire bonjour dans la rue. Mais depuis quelques années, beaucoup d'entre vous nous disent la même chose. La ville a perdu quelque chose. Une proximité, un dynamisme, une attention au quotidien. Et puis, des accès, une cuisine centrale, des colonies de vacances, des bains-douches, un cinéma, des arbres. Aujourd'hui, beaucoup de Conflanais et de Conflanaises ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux. Alors, on en a parlé, nous avons décidé de faire l'inverse. Avant d'écrire un programme, nous avons commencé par écouter. Pendant des mois, nous avons sillonné la ville, sur les marchés, dans les quartiers, devant les écoles. Nous avons frappé à des centaines de portes. Et derrière chaque porte, il y avait une histoire, une inquiétude ou une attente pour notre ville. Il y avait cette dame, dans un logement social, qui était victime des infiltrations, de l'humidité dans son logement et qui avait peur pour son nourrisson asthmatique. Il y avait cette autre dame pour qui l'insécurité n'était pas qu'un sentiment et qui ressentait une inquiétude, une insécurité tous les soirs dans sa résidence avec les deals, les rodéos urbains, les dégradations sur son parking. Nous avons entendu tous ces habitants et nous avons construit un projet à partir de leurs attentes concrètes. Partout, les mêmes préoccupations reviennent. Trouver un médecin, avoir des écoles bien accompagnées, une cantine saine, préserver le cadre de vie, garantir la tranquillité dans les quartiers, faire revivre la vie locale. C'est à partir de ces échanges que nous avons construit notre projet. Un projet simple, un projet clair, un projet concret, autour de 5 priorités. L'école, la santé, la tranquillité publique, le cadre de vie et une vie de quartier plus animée et faite avec les habitants. Mieux grandir, mieux protéger, mieux prendre soin, mieux circuler, mieux se retrouver, mieux écouter. Merci à vous toutes et tous, citoyens, colistiers, colistières, qui avaient rendu cette architecture des mieux possibles et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce programme de 40 mesures entièrement financé qui répond aux attentes des Conflanaises et des Conflanais et qui est maintenant tombé dès aujourd'hui dans toutes les boîtes aux lettres. Merci. Et ce soir, je veux vous parler de quelque chose de plus profond. Pourquoi je m'engage ? Le 16 octobre 2020, notre ville a été frappée par l'assassinat de Samuel Paty. Comme beaucoup d'entre nous, je suis allé au rassemblement devant le collège du Bois-d'Or. Je me souviens du silence. Je me souviens des visages. Je me souviens des bougies. Je me souviens des dessins. Les Conflanaises et les Conflanais, tous rassemblés. Et ce soir-là, Conflans a montré le meilleur d'elle-même. La solidarité, la dignité, la République. Et là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit une chose simple. Une ville, c'est pas des rues ou des bâtiments. Une ville, c'est des gens. Une ville, c'est un morceau de République. C'est une République qu'on doit faire vivre tous les jours. Une ville, c'est une communauté humaine. Et cette ville, cette communauté, je veux m'engager de toutes mes forces pour la protéger. C'est aussi pour ça que je suis venu vous parler des invisibles. Les familles qui comptent chaque euro pour finir le mois et qui regardent le prix de l'essence passer les 2 euros et qui se disent « Comment je vais faire ?» Les personnes âgées, isolées, dans un logement parfois devenu trop grand, inhabitable pour eux, et qui n'ont pas les moyens physiques de rejoindre la ville.
les habitants, les habitantes qui renoncent à se soigner faute d'un médecin, les aidants qui sont là 24 heures sur 24 pour leurs proches dépendants. Pour eux, la mairie doit être présente. Et pas dans un journal municipal. Elle doit être présente dans la vraie vie. Des aides au logement. Une maison du pouvoir d'achat. Une maison France Service. Des bus qui roulent. Un vrai droit au répit. Un centre de santé. Est une ville qui n'oublie personne. Mais nous devons aussi penser à celles et ceux qui ne votent pas encore. Nos enfants. La ville que nous leur laissons doit être différente. Plus habitable, plus respirable, plus résiliente face aux défis climatiques, préserver les arbres, végétaliser les rues, nous protéger face aux étés de plus en plus chauds. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Et nous le ferons. Et quand nous le ferons, ce sera aussi une fête et une fierté pour nous tous et tous. Être maire, au fond, c'est une chose simple. C'est prendre soin. Prendre soin des Conflanaises et des Conflanais. Prendre soin des finances publiques. Prendre soin de l'avenir. Et je vais vous dire une chose très simple. Un maire, c'est pas un chef au-dessus des habitants. Un maire, c'est un serviteur de sa ville. C'est pour ça que nous avons fait un choix clair. Notre programme, à votre service, sera entièrement financé sans augmentation d'impôts. Parce que la crédibilité financière, c'est la condition de la confiance. Et parce que pour nos écoles, pour notre santé, il est temps que les Conflanaises et les Conflanais en aient enfin pour leur argent. Être maire aussi, c'est être responsable. Responsable jour et nuit. Responsable face à vous toutes et tous. Responsable face à l'intercommunalité avec qui nous devrons travailler. Responsable face à l'État. Responsable enfin devant la justice. Quand on est responsable, c'est qu'on est juste. Quand on est juste, c'est qu'on défend l'égalité. Et quand on défend l'égalité, on ne peut ignorer, on sait constamment que la moitié d'entre nous ont moins d'opportunités, moins de droits effectifs, moins de sécurité que les autres. Quand la violence faite aux femmes est encore aujourd'hui à la tête de notre mairie, je veux prendre ici un engagement. Nous ferons de Conflans-Sainte-Honorine une ville féministe. Mesdames et messieurs, dans quelques jours, les Conflanais auront un choix. Continuer comme avant. Ou ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où la mairie est vraiment à l'écoute de chacune et chacun. Un chapitre où on renforce les services publics. Un chapitre où on agit vraiment pour améliorer le quotidien. Parce que Conflans mérite mieux. Conflans mérite une mairie proche de ses habitants. Parce que Conflans mérite tout simplement de mieux vivre. Avec cette équipe de 41 hommes et femmes engagés, nous sommes prêts à travailler, prêts à rassembler, prêts à agir. Alors je vous le dis simplement, si vous voulez que les choses changent à Conflans-Sainte-Honorine, ça commence dimanche dans l'isoloir. Les dimanches 15 et 22 mars, votez pour la liste Mieux vivre Conflans. Et avant de nous quitter, je vous proposerai de poursuivre les échanges autour d'un verre de l'amitié pour continuer à échanger sur notre programme, sur vos idées, sur votre ressenti, sur votre positionnement. Parce que cette campagne, comme la ville que nous voulons construire ensemble et que nous construirons ensemble dès le 23 mars 2026, elle se fait
avec vous. Nous ouvrirons un nouveau chapitre pour notre ville. Vive Conflans-Sainte-Honorine et vive la République! Je voulais mentionner le soutien de Pascal Savoldelli, sénateur communiste. On le remercie énormément pour ce soutien. Merci.